Magnéto, Serge. Oui. On n'a pas le sentiment d'être en France, c'est-à-dire que quand on voit ces images-là, le niveau de violence, comme les attitudes des personnes qui agressent, avant on voyait ça quand on voyait des émeutes en Afrique, dans des pays extrêmement pauvres, dans lesquels les gens sont très peu éduqués, dans lesquels les logiques sont tribales et extrêmement pulsionnelles. Et c'était vraiment des scènes que l'on ne voyait pas de l'autre côté de la Méditerranée. Femme de gauche, hein. C'est marrant parce que j'ai pas entendu Céline Pina avec sa petite voix douce nous faire une comparaison foireuse avec, par exemple, les gilets jaunes, ces vikings sauvages qui seraient venus attaquer nos policiers. Ben non, sa comparaison, ça vaut uniquement pour les Noirs et les Arabes. Alors au-delà de sa méconnaissance totale du continent africain comme si c'était un bloc monolithique et de sa vision clairement fantasmée de l'homme africain primitif et non éduqué, c'est que contrairement à ce qu'elle affirme, l'Afrique s'illustre beaucoup plus pour ses dictatures et ses états policiers qui répriment les citoyens plus que pour ses mouvements anti-flics. Si elle avait voulu faire une vraie comparaison, elle aurait pris pour exemple les États-Unis ou le Brésil, là où les attaques contre les policiers et même les tentatives de meurtre sont fréquentes. Mais pour ça, elle aurait dû enlever son filtre raciste et colonial à l'égard des Français issus de l'immigration, et ça, c'était pas son objectif. Et rappelez-vous ce que Robert Sabatier disait, le racisme, c'est une façon de déléguer à l'autre le dégoût qu'on a de soi-même.